pour la gloire de Dieu. Je vais faire que tu me donnes cette déclaration. Voilà, sans plus tarder, j'ai dit merci à Dieu pour les renouvellements du souffle de vie. Et j'ai dit merci encore à notre Père pour cette opportunité encore d'organiser ces programmes afin de bénir une personne. Je vous salue aussi dans les noms puissants de Jésus. Juste demander à une personne d'être présente. Car il y a une chose que Dieu a déjà préparée pour toi. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, notre verset de base, Exode 33, 18. Yes. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alors nous allons lire aussi Romains chapitre 8. Nous lisons de 29e le 30e verset. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. L'histoire que nous venons de lire, la Bible nous dit un temps que Moïse était à la montagne afin de recevoir la loi ou de prescription que Dieu avait donnée afin que les enfants d'Israël commencent à obéir. La Bible dit, quand Moïse était à la montagne, les enfants d'Israël sont pressés avant afin de leur fabriquer quelque chose, de leur fabriquer une image qui serviront d'un Dieu. Et Israël commence à dire, voici ton Dieu qui a fait sortir du pays d'Égypte. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse de descendre. Lorsque Moïse avait descendu, il a brisé le veau et puis il a brûlé cela par le feu. Cela n'est pas mon problème. La Bible dit qu'il a imploré la grâce de Dieu afin que tu ne puisses pas tuer tous les Israélites. Mais Dieu a donné l'ordre de dire à Moïse que les enfants d'Israël puissent choisir ceux qui iront vers l'Éternel et les autres seront tués. La Bible dit les Lévites se sont approchés à Moïse. Et Dieu a ordonné aux Lévites, c'est lui qui s'est approché auprès de Moïse et tuer toute personne proche de lui ou de loin qui a refusé d'appartenir à l'Éternel. La Bible dit que cela était fait. Et lorsque Dieu cherchait encore à faire beaucoup de mauvaises choses pour Israël, la Bible dit Moïse encore demandé pardon à Dieu. Et Dieu a accepté de pardonner Israël. Mais il a dit à Moïse, je vous pardonne. Mais une chose, je ne marcherai pas avec vous. Car si je marche avec vous, je n'irai pas loin. Car je vous tuerai tous. Car vous êtes des pécheurs. Vous êtes des rebelles. La Bible dit à ces cas, Dieu et Moïse encore a imploré la miséricorde de Dieu. Il dit s'il te plaît, marche avec nous. Si tu ne marches pas avec nous, nous aussi, on ne peut pas se déplacer. La Bible dit Dieu a accepté, il a accordé cette faveur à Moïse. Et comme cela était peu, Moïse a dit à tous l'Éternel, si je pouvais grâce à tes yeux, alors fais-moi voir ta gloire. J'aimerais parler à quelqu'un. Je ne serai pas lent, mais j'ai besoin que tu me comprennes. Vous savez, des
comme Moïse, ce sont des gens qui ne se limitent pas. Ce sont des gens qui avancent. Ce sont des gens qui partent de dimension à dimension. Ils ont compris que la dimension de la grâce était suffisante. Et était insuffisante. Il fallait qu'ils puissent demander une chose qui serait plus grande que celle-là. Et il a désiré voir la chose que toute personne ne pouvait pas voir, que toute personne ne pouvait pas croiser. Il a cherché à voir la face de Dieu. Parce que si il a demandé de voir la gloire de Dieu, la Bible l'a bien interprété. Lorsque Dieu est en train de répondre à Moïse, il lui dit, personne ne peut voir ma face et rester vivant. Par là, je comprends une chose. En demandant la gloire, vous êtes en train de chercher à voir Dieu réellement, à voir Dieu dans son état naturel, à voir Dieu tel qu'il est. Et vous avez compris que Moïse a fait la foi, mais je dois lui accorder une faveur. Il dit, ce que tu demandes est très difficile, mais voici, je t'accorde une faveur. Je te placerai sur les rochers et je ferai des passages. Voici, il y a un trait dans les rochers. Quand je serai en train de passer, je te prendrai avec ma main et je te placerai dans les traits du rocher. Et quand je serai passé, j'enlèverai ma main et toi tu me feras par derrière. La Bible est en train de dire que cela était fait, vous avez vu Dieu par derrière. Je suis en train de dire à Moïse, je veux voir l'Éternel. Cela n'est pas une chose qu'on peut accorder à tout le monde. Mais Dieu accepte d'accorder cette grâce, mais à une condition. Personne ne peut voir Dieu. Car la Bible est en train de dire dans Jean chapitre 1, verset 18. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique qui est sorti de son sein, qui l'a vu et qui nous les a fait connaître. C'est-à-dire, personne ne peut voir Dieu. Il n'y a que Jésus. Alors quel y a-t-il entre les rochers et le Fils? J'aimerais dire à quelqu'un que les rochers qui nous est parlé, ce n'est pas autre chose que le Fils de Dieu qui est Jésus, le Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est un lieu là où tu peux te tenir afin de voir Dieu. Jésus-Christ, c'est un lieu là où tu peux entrer afin de voir Dieu. Car personne ne peut voir Dieu s'il n'est pas en Christ. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu veux aller loin avec Dieu, tu veux faire de grandes choses avec Dieu, commence d'abord par être en Christ, commence d'abord à donner ta vie à Jésus, commence d'abord à lui appartenir, commence d'abord à te cacher en lui, commence d'abord à être semblable à Jésus. J'aimerais parler à quelqu'un. On ne peut jamais parler de la gloire sans parler de la grâce. Alléluia. Quand je parle du royaume de Dieu, je comprends qu'il y a deux trônes. Il y a deux trônes. Le premier trône, il nous est parlé dans Hébreux chapitre 4. Le 16e verset. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce, afin d'obtenir grâce et d'avoir et d'être secouru. D'être secouru à nos besoins. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux aller très loin, tu dois d'abord t'approcher au trône de la grâce. Car au trône de la grâce, il y a une personne. Et cette personne que tu vas croiser, il est celui que la Bible est en train de rappeler qu'il est en train d'intercéder pour nous qui sommes en lui. Jésus-Christ est le meilleur intercesseur. Au moment que tu es assis en ce lieu, Jésus-Christ n'est pas sur le trône de la gloire. Jésus-Christ est en train d'intercéder pour toi. Jésus-Christ est en train de prier pour toi. Il est en train de parler de ta cause à Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois passer d'abord par là. Et le deuxième trône, c'est ce qui nous a parlé. Dans Matthieu chapitre 25, le 31e
verset. Yes. La Bible est en train de dire que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, lorsqu'il sera assis sur le trône de sa gloire, la deuxième chose, c'est le trône de la gloire. Le trône de la gloire a quelque chose de très bénéfique pour toi. Le trône de la gloire, lorsqu'il vient, il a une mission très spéciale. La première des choses, c'est le trône de la gloire te donne. Il te donne le repos. Alléluia. Amen. Après avoir passé un bon moment, après avoir passé un long moment sur cette terre, en train de souffrir pour le nom de Jésus, d'être critiqué à cause du nom de Jésus, d'être calomnié à cause du nom de Jésus, et quand viendra le trône de la gloire de Dieu viendra. Et lorsque ce trône viendra, la Bible dit que Jésus viendra dans la mission d'honorer tous ces gens qui l'ont suivi, tous ces gens qui ont donné leur vie à lui, tous ces gens qui l'ont accepté, qui n'ont pas eu honte de son nom. Et il viendra aussi pour punir ces gens-là qui ne l'ont pas suivi, ces gens qui n'ont pas écouté. J'aimerais parler à quelqu'un. Il y a une gloire qui viendra dans ta vie. Une gloire qui viendra dans ton chemin. Et ça, lorsque ça viendra, tu auras le repos que tu ne pas longtemps chercher. Il y a un repos qui localise la vie de quelqu'un. Quel repos localise la vie de quelqu'un? Le repos localisera la vie de quelqu'un. Si je me tourne, le message de ce soir est adressé juste aux personnes qui ont la foi, aux personnes qui croient, aux personnes qui persévèrent et qui savent que ce qu'ils sont en train de parler, c'est une vérité. La parole est une vérité et elle ne ment jamais. Alors si tu as compris cela, j'annonce un repos dans ta foi au nom de Jésus. J'annonce un repos dans ta foi au nom de Jésus. Laisse que la gloire de Dieu mobilise ta vie afin de t'accorder un repos. C'est la gloire de Dieu te donne un repos. Tu as beaucoup cherché les travaux. Tu as beaucoup cherché les mariages. Tu as beaucoup cherché le bonheur. Tu n'as pas trouvé. Tu es parti de gauche à droite. Mais ce soir, je dis à quelqu'un, il y a une gloire qui sera envoyée. Tu auras du repos. Parce que désormais, tu ne chercheras pas le boulot. Mais tu seras dans le boulot. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que nous obtenons lorsque le trône de la gloire se manifeste, alléluia, amen, c'est de régner et de juger. Jésus est en train de dire aux disciples, lorsque le Fils de l'homme viendra, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Mais avant que ces gens puissent juger les 12 tribus d'Israël, avant que ces gens puissent avoir le trône, Jésus a dit d'abord sur eux, à cause de mon nom, vous serez frappés. À cause de mon nom, vous serez traités de n'importe quoi. À cause de mon nom, vous serez jetés dans des tribunaux. Mais après cela, il vient pour dire que vous serez assis sur le trône et vous allez juger. J'aimerais dire à une personne, le temps est venu, tu seras assis sur un trône afin de juger ceux qui t'ont méprisé. Le temps est venu, je te vois sur un trône. Après c'est jugé les gens qui t'ont abandonné. Le temps est venu où je te vois assis sur un trône afin de juger les gens qui t'ont jeté des pierres, les gens qui disaient que l'œuvre de Dieu ne t'amènera nulle part. Parce que le temps est venu où ces mêmes gens vont dire, où ces gens vont remarquer, tu seras au-dessus d'eux en train de les juger, en train de les juger. Et un autre temps
stabilité puisse localiser ta vie. Vous savez quoi? On ne peut jamais être glorifié si on ne donne pas le prix. Toute gloire a un prix. Raison pour laquelle Paul disant aux Romains, lorsqu'il est en train de parler des choses que nous venons de lire, il n'a pas commencé d'abord par parler de la gloire. Alléluia. Amen. Il faut d'abord que tu sois appelé. Et pour que tu sois appelé, cela devrait être prédestiné. Et pour que tu sois, si cela vient de se faire, Dieu va te justifier. Après qu'il puisse te justifier, alors il va te glorifier. Vous savez, il y a toute une marche qui tend le temps naturel pour être glorifié. La gloire ne peut jamais être acquise sans rien donner. Il y a une chose que tu dois faire pour mériter cette gloire. Pour laquelle Timothée et Paul est en train de parler dans 2 Timothée. Le 7e et le 8e verset, il dit à Timothée que j'ai combattu un bon combat. J'ai achevé ma course et j'ai gardé ma foi. Le 8e verset, il dit désormais, la couronne de gloire est réservée. J'aimerais dire à une personne, il n'y aura pas de couronne s'il n'y a pas un bon combat de la foi. Il n'y aura pas de couronne si tu ne termines pas ta course. On donne la couronne à la personne qui a remporté la course. On donne une couronne à la personne qui a fait preuve de persévérance. J'aimerais parler à une personne. Dans ce que tu es en train de faire, il y a une gloire de Dieu qui viendra. Tu dois faire cela avec cœur. Tu dois faire cela avec amour. Ne sois pas comme ce serviteur qui était parmi ceux. C'est lui qu'on a donné un talent. Au lieu de faire évaluer cela, il est allé cacher son talent dans la terre. Il ne savait pas qu'un jour le maître pouvait revenir. Il avait ignoré son retour. Mais un jour, c'était une surprise. Le maître était de retour. Mais une chose grave, les gens qui ont multiplié leur talent, ils ont été pris pour de bons serviteurs. Mais celui-là, il a été jeté en terre. Tu sais que tu es en train de faire, produira une gloire. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, bien que tu ne vois pas les résultats, mais avec le temps, il y a une gloire qui viendra. Alors je donne un conseil à quelqu'un. Ça ne sera pas bon de voir certaines personnes avec qui tu as évolué, avec qui tu as passé de temps, être glorifié, alors que toi tu es jeté dans les feux. Nous voulons tous la gloire. Mais qu'est-ce qu'on fait qui peut déclencher la gloire? La gloire ne se déclenche pas seule. On doit faire quelque chose pour déclencher la gloire. Alléluia. Amen. Tu dois te positionner sur les rochers afin que la gloire puisse être visible. Car le Seigneur, il est la seule personne qui peut voir Dieu et rester en vie. Et nous, ce que nous avons fait, c'est juste pour nous placer en lui, afin de voir la gloire, afin de voir la face de Dieu. Imaginez, même les anges qui vivent au ciel, ils ne peuvent jamais voir cette gloire. La Bible dit ils ont les ailes qui couvrent leurs yeux. Mais posez-moi, si nous nous plaçons en Christ, nous pouvons facilement voir la gloire de Dieu. Nous pouvons contempler sa gloire. C'est pour laquelle tu as dit à Moïse, cela est impossible. Tu dois aussi être comme tout le monde. Un jour passé par les Seigneurs. Car il est le seul chef qui mène à Dieu.
le seul chemin qui mène vers le royaume. Bien aimé, une véritable gloire, c'est la gloire que nous avons en Christ. Une véritable gloire, c'est la gloire que nous avons auprès de Jésus. La gloire de ce monde est illimitée. La gloire de ce monde a une grande limité. La gloire de ce monde, la fin, c'est nous amener dans la honte. Mais la gloire de Jésus, le trône de sa gloire là, est éternel. Mais la gloire de ce monde, c'est pour un peu de temps. Ce soir, peut-être, il y a une bénédiction qui est liée à ta vie. Mais j'aimerais parler à un jeune. Ne cherche pas la gloire du monde. Et la soif de voir la gloire de Dieu. Mais en te cachant dans les rochers. Tu vas voir la gloire de ce monde, c'est bien. Mais la fin de toutes choses est proche. Celui qui était venu, il est parti. Mais après avoir parti, il viendra dans sa gloire. Ce que j'aime, nous sommes sur la terre. Mais la Bible dit, quand il viendra avec nous. Comment cela peut se faire? Nous sommes sur la terre, mais lui il est dans le ciel. Mais quand il viendra avec nous. C'est-à-dire en réalité, nous ne sommes pas sur la terre, mais nous sommes avec lui dans le ciel. Alléluia. Amen. Malheureusement que je viens d'épouser mon temps. Pour partir, est-ce qu'on peut se lever? Yes. J'aimerais que nous commençons par implorer la présence de Dieu. Vous savez, lorsque tu as la présence de Dieu, c'est alors que tu auras un vrai repos. Lorsque tu as la présence de Dieu, tu seras une personne forte. Tu seras une personne agréable. Tu seras une personne qui sera toujours debout dans ce combat. Si Dieu marche avec toi, tous les peuples que tu vas croiser dans tes chemins, la victoire sera toujours de ton côté. Et ils accomplissent cela. Il dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, alors ne nous dis pas de quitter ce Seigneur. C'est-à-dire, on ne peut jamais avancer si toi tu ne viens pas au milieu de nous. J'aimerais te là tu es. Je ne sais pas ta manière si tu es prier. Je ne sais pas comment tu peux prier. Mais j'ai besoin que tu pries toi-même. Laisse que ton esprit puisse prendre le contrôle. Et commence à implorer la présence de Dieu. Dieu n'aime pas vous et prie au nom de Jésus.